Bienvenue dans cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Nous avons le plaisir de recevoir Salia Amaria Issoufou, CEO d'Erama, une plateforme spécialisée dans l'intelligence artificielle qui partage avec nous sa vision du développement de l'IA, de la transformation numérique et des opportunités qu'offrent ces technologies pour les économies africaines. Monsieur Issoufou, bienvenue sur Africa 24. Monsieur Issoufou, qu'est-ce que la plateforme Erama et quels sont ses principaux objectifs? Donc moi c'est M. Salia Amaria Issoufou, je suis du Burkina Faso, mais là je suis venu du Tchad pour participer à la compétition de plan d'affaires, de pitch de la Banque islamique de développement. Donc notre entreprise c'est J-Expert et Agromine International et nous avons fait deux propositions. La première proposition c'est une plateforme Erama pour utiliser l'intelligence artificielle pour booster le conseil et la formation dans l'agriculture, pour rendre la santé accessible et améliorer le conseil aux éleveurs et aussi améliorer la gouvernance des collectivités locales. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que dans nos pays, il manque de professionnels sur le terrain. L'autre réalité, c'est que 5% des professionnels africains n'ont pas encore maîtrisé l'intelligence artificielle. Donc notre plateforme Erama veut accélérer d'abord l'accès des professionnels à l'intelligence artificielle, mais surtout utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer le conseil agricole, l'éducation, la santé, l'élevage et puis la gestion des communes. Voilà. Et la deuxième plateforme, c'est une plateforme d'investissement qui vise à mobiliser l'épargne islamique pour financer l'élevage. C'est-à-dire que c'est à partir de 5 000 francs, vous faites un investissement, on place dans l'élevage de moutons, l'élevage de chèvres, et à partir de 100 000 francs, vous placez dans l'élevage de bœuf. On achète l'animal, on l'engraisse et puis bon, on vend, après on partage le bénéfice entre tous ceux qui ont participé. Voilà les deux plateformes que nous avons proposées et nous espérons que ce sont des innovations qui vont être validées par la Banque islamique. Selon vous, comment l'intelligence artificielle peut-elle accélérer la transformation économique et sociale en Afrique? Non, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux camps. Il y en a qui hésitent encore à aller vers l'intelligence artificielle, mais nous faisons partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui l'Afrique ne doit pas rester en marge de l'évolution technologique de l'intelligence artificielle. Je prends un cas concret. Il y a par exemple le manque d'enseignants en biologie dans une classe. Il y a manque d'enseignants. L'intelligence artificielle peut permettre de combler ce manque d'enseignants-là. On parle aujourd'hui du niveau même des enseignants qui ne sont pas au top. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet à des enseignants d'améliorer leur niveau pour donner des cours de qualité aux enfants. Donc, dans tous les domaines, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une opportunité que nous devons saisir en Afrique et surtout en Afrique au sud du Sahara pour accélérer notre progrès scientifique et aller vers l'innovation et la création des biens et services au profit des populations. Quels sont les principaux défis liés à l'adoption de l'IA sur le continent, notamment en matière d'infrastructure, de formation et de régulation, et comment garantir une utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle? Bon, aujourd'hui, le principal défi, c'est les centres de données, la souveraineté en matière de données liées à l'intelligence artificielle. Ça, c'est le principal défi. Mais je pense que la question se pose plutôt comment nous utilisons l'intelligence artificielle à notre profit. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence est accessible à travers Internet, partout l'intelligence artificielle est accessible. Donc il faut que nos décideurs le comprennent et qu'ils aient une volonté d'abord pour rendre Internet accessible dans les zones. L'électricité, voici les principaux défis. C'est l'Internet, la connexion pour tous et l'énergie pour les populations. Mais on peut même aller plus loin à travers l'innovation pour faire des applications accessibles dans des zones où il n'y a pas de connexion. Ça aujourd'hui, la technologie le permet. Et une de notre plateforme peut être utilisée dans les zones sans connexion.
Vous voyez, c'est-à-dire qu'une enseignante peut avoir accès à un cours complet sur sa tablette sans forcément avoir de la connexion. Mais en ce moment, il faut qu'elle ait une batterie. Donc, le principal défi, c'est ça. Et là aussi, l'énergie solaire est une opportunité pour l'Afrique. Comment on va exploiter l'énergie solaire pour rendre l'électricité accessible pour les secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé, l'élevage et ainsi de suite. C'est pour ça que Ariama se positionne comme une plateforme panafricaine qui veut rendre l'intelligence artificielle utile vraiment pour des secteurs importants. Ce n'est pas pour faire de la musique, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour créer des images, pour fabriquer des fake news, mais c'est véritablement notre plateforme a un objectif de développement social et économique. C'est véritablement voir le côté positif de l'intelligence artificielle, mettre à la disposition des enseignants, des agents de santé, des agents de l'élevage, de tous les acteurs, tous les professionnels, parce que ce qu'on pouvait faire, on peut prendre 6 mois pour faire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle te permet de le faire en 1 heure, en 2 heures. Donc pourquoi se casser la tête voilà. Donc je pense que notre vision, c'est d'arriver à rendre l'intelligence artificielle utile dans les ménages, que vraiment le côté important du développement technologique du 21e siècle. Voilà notre défi. Comment le groupe de la Banque islamique de développement peut-elle soutenir les plateformes africaines d'intelligence artificielle comme Erama dans le développement, le déploiement et la mise à l'échelle de solutions innovantes au service de la croissance et de la création d'emplois? Oui, la Banque islamique s'adresse au monde musulman. Donc le monde musulman a ses réalités. Seule la Banque islamique peut financer des initiatives selon la charia. Ça, c'est d'abord le premier défi. C'est-à-dire que si on n'a pas d'opportunité avec la Banque islamique, il faut s'adresser aux institutions conventionnelles qui ne sont pas halal. Donc aujourd'hui, le défi, c'est que la banque, je pense qu'en nous permettant d'être là pour présenter l'innovation, c'est que la banque l'a compris. Donc il y a aussi un effort. Mais moi, je plaide beaucoup plus pour les pays subsahariens, les pays francophones de l'Afrique au sud du Sahara. Parce que la difficulté pour ces pays-là d'avoir accès au financement, elle est réelle. Tout le monde est d'accord qu'on a des difficultés à avoir accès au financement. Donc c'est que la banque, si on doit plaider, c'est que la banque accorde un intérêt privilégié à ces pays-là qui sont confrontés aujourd'hui à des réalités économiques comme le terrorisme, les changements climatiques. Donc il faut véritablement une solidarité pour accompagner surtout la jeunesse. Voilà. Les États ont des difficultés, donc il faut forcément que quelque part la Banque islamique, je pense qu'elle le fait déjà, accorde une priorité aux initiatives venant de l'Afrique au sud du Sahara. Voilà moi ce que je peux dire. Monsieur Salia Amaria Issoufou, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24 et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition de décryptage. Restez connectés à Africa 24 pour plus d'actualités et d'analyses sur l'Afrique et le monde.